Comment perdre définitivement le gras du ventre en 5 étapes, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo YouTube. Bienvenue si tu es nouvelle ou nouveau sur la chaîne, moi c'est Jérémy, je suis coach personnel en perte de poids et je fais toujours en sorte de vous donner des conseils simples, basiques, applicables dans la vie de tous les jours pour que vous puissiez perdre du poids durablement sans jamais en reprendre. Donc tu penses à t'abonner, à liker et on y va. Alors pour qui est cette vidéo? C'est très simple. Les personnes qui ont déjà fait des tonnes de régimes, qui sont un peu perdus sur les réseaux, qui ne savent plus qui croire, qui veulent des informations simples, pratiques pour perdre du poids de façon durable. Avant de te donner la première étape, il faut savoir quelque chose d'essentiel dans la perte de poids. C'est tant que tu n'es pas en déficit calorique, tu ne perdras pas de poids. Si aujourd'hui tu te dis je fais attention, je mange moins, je fais du sport, je fais du cardio et je perds pas un gramme, c'est que tu n'es pas en déficit calorique. Pareil, cette notion de déficit calorique, il faut faire hyper attention parce qu'un déficit calorique, ça veut tout et tout dire. Tu peux faire un déficit calorique hyper agressif, comme les régimes que tu as pu faire. Donc tu vas perdre du poids hyper rapidement. Par contre, tu vas te sentir beaucoup trop fatigué. Ça sera intenable sur la durée et tu vas ralentir ton métabolisme. Donc ça, c'est pas la solution. Et de l'autre côté, il y a aussi l'histoire de faire un déficit calorique beaucoup trop léger. Donc là, tu vas perdre 50 grammes, 100 grammes par semaine. Bon, bah, c'est pas très motivant et tu peux rapidement désespérer. Le déficit calorique que je recommande, c'est entre 15 et 20% pour la majorité des gens. Pour des cas exceptionnels, par exemple si tu souffres de la thyroïde, si ça fait je ne sais pas combien d'années que tu essaies de perdre du poids, que tu n'y arrives pas, là on va faire un déficit calorique un peu plus agressif, 25-30%, mais ça tu devras être suivi pour pas faire n'importe quoi. Également, on ne peut pas cibler une perte de poids. Donc tu vas perdre des cuisses, tu vas perdre du ventre, tu vas perdre des bras, tu vas vraiment perdre de partout. Mais ce que je remarque chez les coachés que j'accompagne, c'est que quand elles perdent du poids, elles perdent forcément des centimètres aussi au niveau du ventre. Et on y va pour la première étape la plus cruciale, évidemment, c'est l'alimentation. 70%, voire 80% de ta perte de poids va se jouer dans ton assiette. Je ne te demande pas de manger moins, je te demande de manger mieux. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tu n'es pas obligé de te priver. Tu n'es pas obligé de te faire des mini-assiettes à la con et de crever la dalle après chaque repas. Tu n'es pas obligé de manger que des légumes. Tu n'es pas obligé de manger des produits que tu n'aimes pas. Donc ça, il faut que ça soit posé. Il faut vraiment que tu te mettes ça dans la tête. Tu vas et tu dois manger des produits que tu aimes. Quels sont ces produits? Ils doivent être composés à 80% d'aliments brut. Évite absolument les produits ultra transformés. Tu peux évidemment de temps en temps, ça n'a jamais tué personne, un petit sneakers de temps en temps, un Oreo, des bonbons, j'en mange aussi. On va arrêter de faire les gens parfaits. Par contre, je vais te donner un exemple d'assiette parfaite. Je te le mets juste ici. Donc on va décomposer à quoi ressemble un repas, une assiette parfaite. Il faut que tu mettes un quart de protéines. Les protéines, c'est hyper important, surtout durant ta perte de poids, pour garder ton muscle, pour que tu te sentes bien calé à tes repas et que tu n'aies pas faim 2 heures après. Il faut que tu manges au moins 100 à 120 grammes de protéines. Je te parle de l'aliment. Tu pèses un steak, tu pèses du poulet, du jambon, de la dinde, ce que tu veux, au moins 120 grammes. Ensuite, si on regarde cette assiette, la deuxième chose la plus importante, c'est de manger des légumes. Au moins la moitié de ton assiette, ce qui correspond à minimum 250 voire 300 grammes de légumes. Je te recommande les légumes verts, mais tu peux prendre ce que tu veux. Plus il y aura de couleurs dans ton assiette, plus tu auras différentes vitamines, différents oligo-éléments. Plus tu auras de nutriments essentiels pour ta santé. Je fais un petit aparté, le fait de manger, c'est pas uniquement pour se faire plaisir, évidemment, il faut que tu manges des produits que tu aimes, mais c'est surtout pour donner à ton corps tous les bons nutriments. Quand tu vas manger quelque chose, ça va pas dans ton estomac et ensuite tu vas chier. La nourriture que tu mets dans ton corps va définir ce que tu es, va définir ton énergie, va définir ton poids, va définir ta santé, va définir ton énergie. Donc c'est hyper important que tu aies une bonne relation avec la nourriture. Il suffit pas de moins manger, je le redis, il faut que tu manges mieux. Donc la moitié de ton assiette, tu veux mettre des légumes de toutes les couleurs. Tu peux aussi mettre des épices pour que ça ait beaucoup plus de goût. Mets des oignons, fais-toi plaisir, mais mange au moins la moitié de légumes. Pour celles et ceux qui n'ont pas le temps, tu peux acheter des légumes congelés, bio ou non, ou des légumes vapeur. Ça va beaucoup plus vite et c'est tout aussi excellent. Le troisième élément hyper important dans cette assiette, évidemment, les féculents. Les féculents, ils ne sont pas à bannir. C'est des glucides, c'est ta principale source d'énergie.
pour réfléchir, pour marcher, pour aller au sport, pour tout, tu as besoin de glucides le matin, le midi. Le soir, tu peux faire l'impasse si tu n'as pas trop faim, tant que tu gardes tes protéines et tes légumes, ou sinon tu peux réduire le soir. En termes de quantité, je te conseille 50 à 60 grammes le matin, 120 à 140 grammes cuits le midi, et entre 60 et 90 grammes cuits le soir. Je ne peux pas vous donner des quantités précises parce que ça va dépendre de ton poids, de ta taille, de ton âge, de tes activités sportives, si tu un métier sédentaire ou pas. Je vous donne vraiment des moyennes qui pourront vous faire perdre du poids sans vous prendre la tête. Les féculents que je recommande, les pâtes complètes, le riz complet, l'avoine. Le soir, les pommes de terre ou les patates douces, tu peux les faire au four avec un peu de paprika, c'est excellent et ça va bien te rassasier. Tu as le boulgour, l'éblis, la semoule, les wraps complets, le pain complet. Voilà, il y a énormément de sources de bons féculents, il faut en manger. Ne te prive pas de féculents, c'est hyper important pour que tu aies de l'énergie. Si tu respectes déjà ce premier point, tu vas perdre du poids. On va passer maintenant à la deuxième étape qui va accélérer ta perte de poids, c'est le jeûne intermittent. 16-8. Pourquoi le jeûne 16-8 ? Parce que c'est le plus facile à mettre en place et un des plus efficaces. Concrètement, comment ça se passe ? Tu vas, après ton dernier repas, jeûner pendant 16 heures où tu vas boire uniquement des boissons non sucrées. Donc, pas de sucrète, pas de miel, rien du tout. Donc il faut que tu fasses hyper attention parce que j'avais une de mes coachées qui buvait le matin du Nescafé, tu sais, l'espèce de petits, les petits granulés. Et en fait, là-dedans, il y a beaucoup de sucre. Donc tu te dis, bah, c'est juste un café. Non, il y a du sucre. Donc vérifiez bien ce que vous buvez. Moi, je vous conseille de l'eau, des tisanes sans sucre, du thé, du café, du vrai café sans sucre, du thé matcha, du thé vert. Voilà, il y a plein de boissons qui sont non sucrées et qui n'ont pas de calories. Pourquoi faire le jeûne 16-8 ? C'est très simple, ça va réduire ta fenêtre d'alimentation. C'est-à-dire que tu vas normalement, si tu fais les choses correctement, manger normalement le midi et le soir. Et donc du coup, les 500-600 calories que tu devais manger le matin, tu ne vas pas les manger. Donc du coup, tu as 600 calories en moins. Tu vas davantage te rapprocher de ton déficit calorique. Attention, c'est pas parce que tu fais le jeûne le matin que tu dois manger n'importe quoi le midi. Parce que si tu jeûnes et que tu t'envoies une raclette à midi, tu manges des sucreries, du chocolat l'après-midi, et que tu manges pizza ou burger le soir, ça sert à rien. Il faut vraiment que tu manges normalement, comme on l'a vu dans le point 1, et tu fais aussi le jeûne intermittent. De toute façon, si tu es en surpoids ou que tu veux perdre du poids, ton corps va l'épuiser dans le gras. C'est vraiment ça l'essentiel à retenir. Quand tu fais un jeûne, 10 premières heures, ton organisme, pour bouger, pour marcher, pour réfléchir, pour faire du sport, pour peu importe, pour travailler, pour peu importe, il va aller puiser son énergie dans le sucre. Une fois que cette réserve de sucre est liquidée, il va aller taper dans le gras. Et c'est là que le jeûne intervient à partir de 11h, 12h, ton organisme va l'épuiser dans le gras. Donc quand tu commences le jeûne, que tu commences à avoir faim, que ça gargouille, mets-toi une image en tête, c'est que ton organisme est en train de puiser dans cette réserve de gras, donc tu es en train de perdre du poids, du gras et du ventre. Je te recommande de le faire à la carte, t'es pas obligé de le faire toute la semaine, c'est toi qui vois. Tu peux le faire 2 à 3 fois par semaine, surtout le lendemain d'un gros repas. Par exemple, le mercredi, tu sors avec le copine ou les copains, vous faites apéro, resto, peu importe. Le lendemain matin, tu fais le jeûne. Le week-end, pareil, le vendredi soir ou le samedi soir, bon voilà, c'est un peu la fête, les copains, l'alcool, les burgers, etc. On connaît tous. Le lendemain, tu fais le jeûne, tu bois bien des boissons non sucrées et tu vas marcher un petit peu plus. Hyper important aussi, la meilleure façon de casser ton jeûne, c'est soit avec des crudités, des légumes ou des protéines. Donc tu commences par ça tranquillement, et puis après tu peux faire ton repas, mélanger les légumes, les protéines, les féculents. On va désormais passer à l'étape numéro 3, la marche. Alors il y a des milliers et des milliers d'études qui sont sorties sur les bienfaits de la marche. Tu as forcément lu quelque part les fameux 10 000 pas. Moi, ce que je recommande au minimum, du minimum, du minimum, c'est-à-dire que quand tu as une journée de merde et que tu n'as rien envie de faire au moins 6 000 pas. Ensuite, tu peux te baser sur une moyenne de 8 000 pas par jour. Et si tu es vraiment motivé et que tu aimes ça petit à petit, c'est de faire 10 000 pas par jour. Les bienfaits de la marche, c'est une liste à rallonge. Premièrement, ça va t'aider dans ta perte de poids. Et même quand tu auras atteint ton poids de forme, ce que je te souhaite, la marche va te permettre de stabiliser ce poids. Il faut que tu restes dans cette dynamique de toute ma vie, je vais marcher au moins 6 000 pas par jour. Alors, je veux bien que tu détestes le sport, mais la marche, c'est hyper
important. Déjà pour ta santé cardiovasculaire, on l'a dit pour perdre du poids et maintenir ton poids. Ça va améliorer ton humeur, ça va diminuer ton stress. Si tu marches après manger, ça va améliorer ta digestion. Ça augmente l'espérance de vie. Si ta santé est importante par rapport à toi, si tu veux voir tes enfants grandir, si tu veux vraiment te reprendre en main, il faut que tu marches. Ça renforce la santé mentale et ça te fait aussi mieux dormir. Et il y a encore plein de bienfaits. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Il faut que tu marches. C'est non négociable. 6000 pas minimum par jour. Fais-le. Tu t'achètes une montre connectée, tu t'achètes un petit bracelet connecté, tu télécharges un podomètre sur ton téléphone et prends plaisir à traquer tes pas tous les jours. Ah, aujourd'hui j'ai fait 6000, ah, demain j'ai fait 7000, ah, là j'ai fait 9000. Il faut vraiment que tu prennes cette habitude de traquer tes pas chaque jour. L'étape numéro 4 pour perdre définitivement du ventre, c'est le sommeil. C'est beaucoup trop sous-coté. Alors oui, il y a l'alimentation, alors oui, il y a la marche, le jeûne, le sport, etc. Mais un sommeil de qualité, c'est ce qui permet de recharger tes batteries pour le lendemain. C'est ce qui permet d'avoir moins faim le lendemain. C'est ce qui te permet d'être moins stressé, d'avoir plus d'énergie, de te sentir mieux, d'avoir une plus belle peau, d'avoir des plus beaux cheveux, de tout en fait. C'est comme si ton iPhone, tu le chargeais pas la nuit, tu le laisses à 20% et tu le récupères le lendemain. Ah, il va faire la matinée et ensuite il est mort. C'est pareil pour toi. Il faut que tu te reposes. Alors, ce qui est conseillé, c'est au moins 7 heures de sommeil par nuit. Mais si tu dors 4 heures ou 5 heures, essaie de dormir au moins 6 heures. Va te coucher un peu plus tôt. C'est des habitudes à prendre. Je pourrais te dire ce que je veux aujourd'hui. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est à la place de scroller les soirs et de te mettre devant ton écran, prends un livre. Les 4 conseils que je peux te donner pour améliorer ton sommeil, alors il y a déjà des basiques, c'est de dormir dans une pièce assez fraîche, 19-20 degrés. Quand il fait trop chaud, c'est pas bon. Dormir dans une pièce sombre. Arrêtez les écrans au moins 1 heure à 1 heure et demie avant que tu ailles te coucher. Ces conseils, tu les vois partout, hein, sur les réseaux, je suis pas le seul évidemment, mais il faut que tu le fasses. Et pour le faire, il faut peut-être que tu remplaces le fait de scroller sur les écrans par autre chose. Moi aussi, je le fais de temps en temps, mais j'ai pris l'habitude de lire avant d'aller me coucher. Aussi, tout ce qui est café, thé, caféine, boissons énergisantes et toutes ces conneries, je te conseille d'arrêter à partir de 15h, 16h maximum. Moins tu dors, plus tu as d'appétit, plus tu manges et en plus tu manges des conneries et plus tu prends du poids. Donc vraiment, prends soin de ton sommeil, essaye d'aller te coucher même une demi-heure plus tôt. Commence par le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Fais-le petit à petit, mais fais-le pour toi. C'est ça, il faut que tu dises pourquoi je le fais. Je le fais parce que j'ai envie d'être en bonne santé. Je le fais pour recharger mes batteries. Je le fais pour me donner toutes les chances. Et en plus, c'est un kiff de dormir. Tu te mets dans ton lit, t'es bien au chaud, petit oreiller, petit livre. Enfin, je sais pas, c'est trop bien. C'est pas comme si je te demandais d'aller courir pendant 2 heures par jour. Donc, dormez, dormez, dormez au minimum 6h30, 7 heures par nuit. Et on arrive à la 5e et à la dernière étape, c'est le renforcement musculaire. Alors, je vous demande pas d'être des bodybuildeuses ou des bodybuilders, mais il faudrait que tu fasses 1 à 2 séances. Soit tu adores ça et tu vas à la salle de sport et tu te fais des séances de 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie maximum avec le cardio à la fin. Soit tu fais des petites séances de 15 à 20 minutes au poids du corps avec des haltères. Ça pareil, j'ai des entraînements sur ma chaîne YouTube, il y en a d'autres qui vont arriver et ça suffit. Le renforcement musculaire, à quoi ça sert? C'est très simple, tu vas booster ton métabolisme. En gros, le métabolisme, c'est quoi? C'est quand tu fais absolument rien et ton corps va quand même brûler de l'énergie pour réfléchir, pour maintenir, pour faire battre ton cœur. Pour fonctionner tout simplement, ton organisme, il a besoin d'énergie. Énergie égale calories. Quand tu as une masse musculaire qui est un peu plus importante, ton corps au repos va brûler beaucoup plus d'énergie. C'est pour ça que c'est important de faire du renforcement musculaire. Alors, à la salle de sport, tu peux faire des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire des exercices qui vont travailler plusieurs muscles en même temps. Le développé couché, le squat par exemple. À la maison, tu peux faire des pompes sur les genoux ou classiques. Tu peux faire des fentes bulgares, tu peux faire des squats. Là, pareil, il y a plusieurs entraînements que je propose sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à aller les regarder. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Tu vois, pour perdre du poids, tu n'as pas besoin de formules magiques, de morosile, de te priver ou de faire des trucs farfelus. Tu as simplement à suivre ces 5 étapes. L'alimentation, le jeûne à la carte, la marche, le sommeil et un peu de renforcement musculaire. Tu fais ça à ton rythme, petit à petit, et je te garantis que tu vas perdre
du poids. Voilà, je te souhaite bonne chance dans ta perte de poids, tu vas y arriver, crois en toi. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire et je te répondrai personnellement. Ciao!